Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des jeudis de l'économie. Il est consacré aujourd'hui à l'événement SoTech So Good Outre-mer French Tech Day 2 qui s'est ouvert hier à Nouméa à l'initiative de la French Tech Nouvelle-Calédonie. Plusieurs invités pour évoquer ce rendez-vous. Atem Bellagi, le président de la French Tech NC. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Stéphane Barbeau-Maire, le directeur des contenus de Viva Technologies. Bonjour. Bonjour. Florent Montrouge, qui est le président de la French Tech La Réunion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un peu l'homologue d'Atem Bellagi pour La Réunion. Hein. C'est ça. Et Grégory Tapero, entrepreneur calédonien, gérant d'une start-up, mais qui est d'habitude en métropole. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les quatre d'être avec nous pour nous parler un peu de cet événement. Beaucoup de mots anglais déjà, SoTech So Good, la French Tech. Qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi est-ce qu'elle est organisée aujourd'hui à Nouméa, à Atem Bellagi? Alors, la première chose, c'est que la French Tech est une initiative de l'État français qui a été mise en place en 2013 et qui a pour moi accéléré après, quelques années après, et aujourd'hui prend une dimension internationale très importante, plus d'une centaine de communautés. Un certain nombre de communautés sont des capitales, dont l'île de la Réunion est capitale, donc c'est une distinction importante. C'est tout ce qui est autour des startups, des entreprises innovantes. Comment réunir les entreprises innovantes pour qu'elles se rencontrent, pour qu'elles fassent de la veille ensemble, qu'elles échangent leur expérience et qu'elles travaillent ensemble sur des sujets essentiels pour cet amorçage, ce début de vie, voire plus tard accéléré, à travers le fait d'amener des fonds d'investissement ou avec le réseautage qu'il peut avoir entre, par exemple, le territoire ultramarin. Là, on se rencontre. C'était à l'initiative de l'île de la Réunion l'année dernière. On était tous là-bas, toutes les communautés, et on a pu se rencontrer, créer du lien et voir chercher des complémentarités économiques et partager cette expérience qui est très utile, en tout cas, par rapport au fait qu'on est très semblables malgré tout. On est principalement des Iliens, avec des territoires peu peuplés en général, pas forcément toujours accès au financement. Et puis, on est proche quelque part, et du coup, ça permet d'accélérer ces réflexions. Florent Montrouge, vous êtes donc le président de la French Tech La Réunion. L'objectif, c'est comme de tisser des liens, comme le disait Atem Bellagi, entre les territoires insulaires et par région au-delà. Là, vous êtes dans le Pacifique, mais ça dépasse ces frontières. Vous dites que vous n'avez pas de frontières, en fait. Oui, effectivement, citoyens du monde, comme on aime bien se qualifier. Le sujet pour nous, quand on a créé justement cet événement Outre-mer French Tech Days, peut-être pour le comprendre, c'est qu'à l'origine, la French Tech, donc il y a différents niveaux de maturité, on va dire. Il y a un premier niveau, on parlera d'écosystèmes innovants. Il y a un début d'industriels, d'acteurs orientés vers Alors, on parle de French Tech, mais je parle plus globalement d'innovation, sous tous les sens du terme. Faire des choses différentes, prendre des risques, enfin, voilà. Et donc, l'idée était de travailler à faire en sorte de pouvoir, je reprendrai un peu les mots de Greg qui va se présenter aussi après tout à l'heure, de rendre ce qu'on nous a donné. Le fait d'être une capitale, ça signifie qu'on est au plus haut niveau, pour l'île de la Réunion, de maturité en matière d'acteurs de la French Tech. Vous avez été choisi pourquoi? Parce que vous étiez effectivement les plus performants, les plus en avance? Alors, on va dire qu'il y a un cahier des charges qui est fourni par l'État, puisque comme Atem l'a très bien dit, on est d'abord une association d'État. Le principe de base, c'est de se dire qu'une entreprise, ou plutôt un État, doit avoir une économie qui doit toujours rester compétitive. Et pour rester compétitif dans un environnement mondialisé, il faut pouvoir innover. Et donc à partir de là, l'État, pour rester compétitif, a créé les réseaux French Tech, qui servent un peu de laboratoires externalisés en termes de recherche et développement pour permettre aux entreprises de rester toujours innovantes. Et donc, une fois qu'on a dit ça, il y a différents niveaux de maturité, comme je disais, donc écosystème innovant. Ensuite, on parle de communauté French Tech et enfin de capital. Donc, il y a 160 communautés et capitales réparties dans le monde entier. Il y a 17 capitales donc, qui ont le plus haut niveau de maturité en matière d'innovation pour l'État français. L'objectif à Atem Bellagi, c'est de devenir capitale aussi, Nouméa? On l'espère. Ou c'est pas envisagé? Si, on l'espère. On aura certainement le soutien aussi de l'île de la Réunion. On n'est pas en compétition, on est vraiment en complémentarité. Nous, on peut rayonner sur notre espace pacifique. Avec l'aide certainement de la Réunion et les autres communautés de la French Tech ultramarine, on aura aussi des bassins sur lesquels on peut avoir des relais demain de croissance mutuelle. Et également, je parle pas que des territoires ultramarins, c'est vraiment les bassins, quoi. Stéphane Barbeau-Maire, vous êtes le directeur des contenus de Viva Technologies. Expliquez-nous.
Alors, Vivatech, c'est une conférence qui a lieu 4 jours par an. On est aussi un acteur de l'écosystème, de la même manière que la French Tech fédère l'écosystème. La différence, c'est que la French Tech, c'est un des bras du gouvernement actif. Nous, on est une initiative privée. On a 2 actionnaires qui sont le groupe Les Écoles Parisiens et Publicis derrière. Donc, Vivatech, c'est surtout une marque avant tout. Et puis maintenant, ça fait 10 ans, une marque qui a planté son décor, un rendez-vous annuel que l'écosystème français et mondial attend. C'est un événement qui est résolument tourné sur l'international. C'est ce qu'on a voulu dès le début, dans cette idée d'open innovation et de faire collaborer des startups avec des grands groupes. On a décidé de rassembler la planète une fois l'an et de mettre Paris sur la carte. Je pense que c'était quelque chose qui était attendu à l'époque, qui a été en bonne concordance aussi avec les objectifs du gouvernement depuis ces 10 dernières années. Et puis ça marche et je suis très content d'être là parce que je vois qu'il y a énormément d'acteurs des Outre-mer, des ultramarins qui bénéficient de l'événement pour faire du business, accélérer dans leur croissance. Parce que j'allais vous demander qu'est-ce que vous êtes venu faire en Nouvelle-Calédonie, surtout c'est en ça. cette période. Moi, je suis qu'est-ce qui vous le métropole de l'étape. Mais qu'est-ce qui vous intéresse dans Alors, un déjà, territoire aussi petit, disons-le, qui n'est pas dans une situation pour l'instant économique et sociale extraordinaire? bien sûr. Ça peut vous apporter un éclairage, des idées Alors moi déjà, je pense que quand on va pas bien, c'est peut-être le moment d'appuyer sur l'accélérateur. Donc pas de problème, nous appuyer sur l'accélérateur, on sait le faire, on est là pour aider. Donc très bien, allons-y, on est là pour ça. Ensuite, deuxièmement, je pense qu'effectivement, nous on réunit absolument le monde entier. On a près d'une 50aine de pavillons de pays qui viennent chaque année. Les Outre-mer, ça fait partie de la France. Donc les Outre-mer sont à la maison chez eux à Vivatech, au même titre que les entités françaises. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je pense que nous, on a une vision très mondiale et la Nouvelle-Calédonie étant un gros hub dans le Pacifique, nous, peut-être que notre vision, elle est un peu plus sur le Pacifique en général. Et à mon avis, je pense qu'on le voit dans les échanges, il y a une volonté et une forme d'intelligence à faire en sorte que les communautés ici se regroupent, que la Nouvelle-Calédonie soit peut-être le catalyseur de tout ça. Mais il n'y a pas que ça, il y a l'Australie à côté, il y a le Japon qui a été un pays qu'on a mis à l'honneur l'année dernière, qui est un peu plus loin, mais néanmoins, il y a des liens qui sont faits avec le Japon, il y a la Nouvelle-Zélande. Enfin, voilà, donc tout le monde est bienvenu. Grégory Tapero, pour poursuivre ce tour de table, vous êtes l'un des régionaux de l'étape. Hein. Vous êtes calédonien, mais pour l'instant, vous êtes en métropole. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez une start-up? Voilà, donc moi je représente un peu l'angle start-upper. Donc je suis calédonien, j'ai grandi entre le Mont d'Or et Nouméa. Et j'ai ensuite étudié en Australie, en France, et je me suis très vite lancé dans ce qu'on appelle les startups, l'entrepreneuriat, avec un angle assez technique. Mais donc j'ai fondé 3-4 entreprises ces 15 dernières années. Et aujourd'hui, donc, je suis cofondateur CTO de Silver. Silver, c'est une entreprise de financement innovante qui amène un financement plutôt court terme pour les besoins en trésorerie des entreprises en se basant sur l'analyse de données. Ça nous permet en fait de répondre à un besoin de croissance des entreprises constant de financement de façon très rapide, comme une banque ne pourrait pas le faire. Donc en simplement se basant sur l'analyse de données, on est capable d'avancer des financements aux entreprises. Aujourd'hui, on est une quarantaine de personnes. On a financé plus de 100 millions d'euros en France, à la fois en Allemagne, en France et en Allemagne. Plus de 2000 financements. Et ça fait partie ce qu'on appelle les fintech, donc les entreprises liées au financement qui ont le vent en poupe en France. Voilà. Et professionnellement, vous gardez des liens avec la Nouvelle-Calédonie? Il y a des entreprises que vous avez pu financer, pour lesquelles vous avez fait des levées de fonds ou pas du tout? C'est une très bonne question. Comme ce genre de business, c'est d'abord une maîtrise du risque et on commence sur ce qu'on sait faire. Et là, ça veut dire qu'on se concentre sur la France, un peu l'Allemagne et on attend avant d'ouvrir un peu plus loin. Mais j'espère un jour, parce qu'il n'y a pas de raison qu'une entreprise calédonienne soit plus risquée qu'une entreprise française, bien sûr, modulo les secteurs, mais on l'espère. Bien sûr, en tant qu'entreprise, on cherche bien sûr d'abord des gros leviers de croissance, mais pourquoi pas un jour. Avant de revenir sur l'événement lui-même, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous faire un peu de la définition, parce que vous parlez de beaucoup de termes, tout bêtement, alors start-up, bon, on connaît. Entreprise innovante, c'est quoi? Ça recouvre quoi? Parce qu'on a l'impression qu'il y a un peu de tout sous ce vocable. Comment est-ce que vous le définiriez les uns et les autres? Alors, on va faire une petite compétition. Chacun trouvera peut-être la Chacun meilleure. a sa version. Alors, ma version à moi est d'ailleurs entreprise innovante où on va parler tout d'abord de start-up. Start-up, c'est une entreprise innovante à fort impact et potentiel forte croissance.
Lorsqu'on dit forte croissance, donc économique, avec de l'emploi, avec des chiffres d'affaires qui vont aller très très vite. Donc il y aura une phase d'amorçage où l'entreprise en question va chercher sa place avec un nouveau produit, va espérer avoir le meilleur produit pour répondre à un besoin donné. Et à un moment donné, ça va accélérer. Il y aura un grand impact économique. Et ça peut être d'ailleurs pas que économique, ça peut être social, ça peut être environnemental. Il y a d'autres sujets sur lesquels peut avoir un grand impact. Voilà. Après, une entreprise innovante, c'est plus large, mais je vais laisser peut-être Florent développer. Merci pour le relais. Florent Montrouge. Merci pour la question. Alors, peut-être pour repréciser de mon côté, au-delà de la French Tech, donc, comme je disais, j'ai une startup plutôt dans l'impact. On accompagne la transition en matière de RSE. Et le premier sujet qu'on accompagne, c'est le changement de mindset, d'état d'esprit. Et donc, innover, c'est d'abord, à mon sens, être dans le faire différemment. Et faire différemment, ça veut dire bousculer des choses qui étaient établies. Ça veut dire avoir un pied à la fois dans le présent et dans le futur. Le présent qui est aussi souvent un peu retenu par le passé. Et donc, ce n'est pas si évident. Et donc, pour répondre à la question, je pense que c'est cette espèce de mécanique, de gymnastique à faire entre rester en phase, est-ce qui se passe là tout de suite maintenant, parce qu'il faut toujours répondre au sujet présent, mais tout en gardant surtout une vision qui nous aide à lever le pied, se mettre en situation de déséquilibre et aller de l'avant. Et c'est cet état d'esprit-là que j'ai envie de véhiculer dans la notion d'innovation. Stéphane Barbomer pour Vivatech. Alors vous êtes le spécialiste. C'est quoi une entreprise je suis spécialiste autour de la table. Moi, je suis le seul qui ne suis pas entrepreneur pour le coup. On a un esprit start-up à Vivatech, mais je ne suis pas moi-même entrepreneur. Je n'ai pas de start-up derrière moi. Mais vous les voyez régulièrement, vous savez qui elles sont, quoi. Oui, bien sûr, mais c'est très protéiforme. Elles sont toutes très différentes. Je pense que, on l'a dit, c'est un état d'esprit d'innover. Je pense que c'est des entreprises qui sont résolument tournées vers le futur et qui essaient de faire des choses différemment, de défricher sur pas mal de sujets. Et après, c'est très lié à un milieu qui est le digital, le numérique, les nouvelles technologies. Et puis, je pense qu'il y a un business model autour des startups qui est quand même lié sur des entreprises à financement à risque. Globalement, on parle de capital risqueur. Donc, c'est pas tout à fait pareil que certains business un peu plus traditionnels, avec des business plans un petit peu plus classiques, où on a peut-être plus de visibilité. Grégory Tapero, vous définiriez comment votre entreprise innovante ? Alors, innovante, l'innovation, dans les startups, en tout cas de mon point de vue digital, ce que j'aime bien, c'est prendre des sujets qui existent et disrupter l'existant par la technologie, par le numérique, par l'automatisation. Et donc, dans le cas du financement, c'est la capacité aujourd'hui, nous, de financer des entreprises en 1 heure. Entre le moment où l'entrepreneur vient sur notre plateforme et demande un financement, derrière, on a automatisé tout le process de récolte des données, analyse, estimation de la taille du financement, risque de probabilité de défaut, c'est ce qui va rembourser ou pas. Tout ça est fait de façon automatique et on peut lui envoyer les fonds en 1 heure. Et ça, c'est une grosse innovation d'usage. Voilà, donc tout ce qui peut pivoter l'existant et améliorer l'usage. Souplesse, rapidité, innovation. Je vais rajouter quelque chose qui est très important pour aussi vulgariser davantage. Une entreprise innovante, une start-up, ce n'est pas quelque chose qui est forcément créer quelque chose de nouveau. En général, on est là-dessus. On peut être dans un domaine qui est justement nouveau, qui est innovant, et prendre sa place et prendre une part du marché. Ça peut être quelque chose qui n'est pas tech, ça peut être de la low-tech. Quelqu'un qui trouve un process, un procédé qui est très simple, au contraire d'ailleurs, il est tellement simple que peut-être chaque fois on voulait faire quelque chose de compliqué, on n'a pas réussi à le faire. Et ça peut être effectivement une entreprise très innovante. Il y a l'innovation dans les grandes entreprises aussi. On parle beaucoup d'innovation, ça veut dire quoi ? De grandes entreprises, des fois, elles n'ont pas la capacité d'innover. Elles vont faire appel à des sociétés innovantes, des startups, pour justement amener de l'innovation à l'extérieur. Comme on peut parler d'intrapreneuriat, à l'intérieur des entreprises, on peut avoir des gens qui ont des idées et peuvent être aidés, incubés dans l'entreprise elle-même, une grande entreprise. Et la culture de l'innovation de façon générale, elle est essentielle parce que de toute façon, un jour ou l'autre, si on n'est pas innovant, on meurt. Voilà. Mais justement, comme c'est protéiforme, comment est-ce que vous faites pour... de quelle nature sont les réseaux que vous tissez entre vous ? Quelle coopération il peut y avoir ? Quel est le but d'une réunion comme celle qui se tient aujourd'hui à Nouméa et sur quoi ça peut déboucher ? Tu veux parler des thématiques peut-être de l'événement ? Rapidement, en fait, c'est que malgré tout, il y a un sujet dans l'innovation parce qu'on est sur des formes d'entreprise différentes d'une entreprise classique. Une entreprise classique, une PME, voilà, il y a des métiers classiques. C'est un sujet, je dirais, assez répandu, tout le monde le connaît. Dans l'innovation, on est sur des façons de faire, des financements, par exemple, qui sont différents, des phases d'évolution différentes qui sont partagées, universelles pour toutes les entreprises innovantes.
Et alors, encore une fois, qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez d'une réunion comme celle qui se déroule actuellement à Nouméa? C'est des liens entre vous, c'est enrichir Peut-être Florent reprendre un peu, Montrouge. comme je disais, la genèse de la création de l'événement Outre-mer French Tech Days. Quand on l'a créé, c'était pour pouvoir permettre à chaque territoire d'outre-mer de montrer sa force en tant qu'entité unie. Au départ, quand on nous a demandé à la Direction générale des Outre-mer de fédérer les Outre-mer, on se posait la question. Alors déjà, nous, notre candidature, comme je disais, de capitale, elle s'est faite par ce biais-là. Pour être une capitale, il faut répondre à certains critères attendus par Bercy, mais une île seule ne peut pas répondre à ces critères. Intrinsèquement, elle répond à un marché qui est plus petit, à une structuration qui ne lui permet pas de répondre. Comme on fait des groupements quand on répond à des appels d'offres, nous, l'idée, c'est de pouvoir faire la même chose et de montrer qu'il ne fallait pas nous regarder uniquement sur le spectre du territoire avec ses quelques mètres carrés ou ses quelques habitants ou sa population active, mais nous regarder d'un point de vue géostratégique. Quand vous êtes un territoire d'outre-mer, vous touchez tous les continents. On peut aller, pour nous, à La Réunion, par exemple, aller chercher l'océan Indien, de votre côté, l'Indo-Pacifique, la Caraïbe, aller chercher les États-Unis, etc. On est vraiment, dans notre identité ultramarine, capable d'aller chercher tout ce qui fait autour de nous sens d'un point de vue socio-économique. Et donc, le sujet de Outre-mer French Tech Days était de pouvoir rassembler un maximum de délégations venues de toutes les Outre-mer, d'avoir une notion de savoir-faire et de faire savoir, montrer que chaque territoire est capable. C'est pour ça que dans le format, il est toujours prévu d'avoir des pitchs de start-up venant de chaque délégation d'outre-mer. Et ensuite, de pouvoir déplacer l'événement de territoire en territoire. On a fait le premier à l'île de la Réunion. On est aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie et donc on en est ravis. L'idée, c'est que le prochain accueillant soit, par exemple, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, peu importe, mais qu'on se serve toujours du territoire d'accueil comme caisse de résonance pour la totalité des Outre-mer. Et ensuite que tout ça aille dans les opportunités qu'il peut y avoir, soit autour du territoire d'accueil, soit sur d'autres lieux, mais en tout cas, créer du lien. Alors, des exemples un peu plus loin concrets. Florent, il est start-upper, il a une solution proche de la mienne, complémentaire d'Optimal RH. Et du coup, typiquement, on se voit demain avec des clients directs qui seraient certainement intéressés par la solution. Et derrière aussi, on travaille sur des potentielles ventes conjointes, croisées. Si je prends le cas de Grégory, il est aguerri aussi sur le sujet des investissements, des levées de fonds. Et il m'a déjà donné des contacts que j'ai échangé avec eux par visio. Et là, on va avoir d'autres contacts pour pouvoir s'entraîner au levée de fonds. Parce que là, ça va être le sujet bientôt en novembre sur un événement qui s'appelle Innovation Outre-mer. On va se retrouver d'ailleurs de nouveau tous et on va travailler sur certaines thématiques et ensemble. Après, je rajoute, il y a un élément qui est important, c'est un élément de lobby. On a des sujets vis-à-vis du ministère d'Outre-mer et de l'État qui nous concernent tous en même temps. Et ça, on va porter cette parole en commun sur l'innovation Outre-mer. Voilà. Et après, pour terminer, pour nos sujets, nous, qu'on crée en Nouvelle-Calédonie, ils ont de l'expérience sur des dispositifs qu'ils ont réalisés avec leurs régions respectives, départements, collectivités. Et c'est une source d'inspiration pour nous. Voilà. Parce que la Calédonie ne les a pas encore et peut s'en inspirer. Voilà. Pour Vivatech, quel regard vous portez sur justement ce tissu des entreprises innovantes en Nouvelle-Calédonie? Vous ne le connaissiez pas encore, hein, Alors, on le connaît parce qu'ils sont déjà venus à Vivatech. Oui. Mais là, vous les voyez de près. Oui, alors c'est une découverte de ce point de vue-là. Nous, on est là en tant qu'acteurs un peu de la métropole pour supporter cet écosystème. On voit que je pense qu'il y a des opportunités à prendre, mais je pense que de la même manière que Vivatech, les gens se réunissent sous un même toit pendant 4 jours, c'est exactement le même exercice aujourd'hui. Nous, on est là pour faire le relais et faire le bridge et on espère accueillir tout le monde en 2025 à Vivatech. Mais je pense que depuis que le monde est monde, on a besoin que les gens se réunissent de la même manière qu'on le fait là aujourd'hui. On est venu vous voir à la radio pour parler, pour échanger. Et je pense que c'est ça, en fait, l'essence même de faire fructifier les choses. Grégory Tapero, pourquoi être venu? Qu'est-ce que ça vous apporte? Parce qu'a priori, vous avez monté votre start-up ailleurs, vous n'avez pas forcément besoin de revenir ici, si ce n'est peut-être pour raison personnelle ou... Non, je ne suis pas venu pour les vacances. Non, mais ça m'importe énormément déjà par le partage, parce que malgré tout, oui, on est calédonien et ensuite on part, on s'exporte. Et moi, je veux redonner un peu à la Calédonie. Et dans le cas de l'événement, aujourd'hui, c'est rapporter ce témoignage de comment accéder à la levée de fonds. Et surtout, la Calédonie a
à des sujets, à des aides pour l'amorçage. Mais une fois passé ce stade où on a besoin de croissance, on a besoin de capitaux, comment ça se passe? Et dans mes expériences, j'ai passé ces caps, et en fait, c'est ce témoignage que j'amène et que je partage avec les amis du Pacifique. Vous avez rencontré des gens qui étaient intéressés par cette expérience déjà Oui, oui, c'est des sujets qui sont au cœur de tous entrepreneurs. Donc, expliquer comment on a levé de l'argent, à qui parler, comment c'est structuré, comment ça fonctionne de l'intérieur, sont des sujets très, très importants. Je voudrais aborder avec vous vous lire Il vient de quelque chose, terminer une Nathan. conférence sur son expérience et les gens étaient frustrés parce qu'on devait venir ici. C'est pour ça qu'on était un peu en retard. Je suis Mais désolé peut-être on peut- de vous avoir interrompu. Et on peut aussi dire que cet après-midi, on parlera d'export, de financement et de visibilité. Et notamment, il y a une conférence concernant Ivatech comme un outil d'export, de visibilité et de financement. Euh, je voudrais aborder avec vous, rapidement, le temps qu'il nous reste, un sujet d'actualité qui est celui de la Nouvelle-Calédonie, de l'effondrement économique de la Nouvelle-Calédonie. Même ceux qui ne sont pas calédoniens sont au courant. On est en train de travailler sur des plans de refondation, de reconstruction. On dit qu'il faut tout reconstruire. Quel peut être le rôle des entreprises innovantes? Quel peut être le rôle de la tech dans cette reconstruction économique de la Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'elle peut avoir un rôle déjà? Et est-ce qu'il peut être déterminant ou non? À thème. Alors, commençons par le fondement. Pour moi, la Nouvelle-Calédonie, en tout cas, une des raisons qui m'a beaucoup attiré lorsque je devais venir en 2002, c'était que c'est une terre de pionniers. Un pionnier, c'est la diversité, c'est l'innovation. Ça, c'est fondamental. Elle est, pour moi, dans sa nature, dans ce sujet-là d'innovation. Et je voudrais qu'un jour, on ne dise plus terre de parole, terre de partage, qu'on rajoute terre d'innovation aussi, parce qu'on est dans la diversité, qu'on a besoin d'innovation. On doit faire différemment, et c'est l'innovation qui, à mon sens, nous permettrait d'aller plus loin. D'ailleurs, l'accord de Nouméa est une innovation, il ne faut pas l'oublier, et dans le modèle économique de demain, on a déjà des ressources. Le travail a été amorcé, et je remercie le gouvernement, parce qu'on a eu la chance d'avoir 2 membres du gouvernement depuis 2019 très intéressés par l'innovation, qui ont fait un bond énorme réalisé la Calédonie. Grâce à ça, pas que, mais eux, ils ont travaillé. La province Sud aussi fait un travail très important. On espère que l'ensemble des collectivités s'y mettent parce qu'il faut cette convergence pour créer une force. Et aujourd'hui, on commence à voir le résultat. Moi, j'étais très fier de voir toutes les startups calédoniennes exposer et montrer qu'on est en capacité de développer et d'approcher ce que Grégory nous a donné comme élément, ce que Florent aussi vive à La Réunion parce qu'ils sont plus avancés et c'est aussi une source d'inspiration. Et bien sûr, Stéphane qui est de Vivatech, qui sait le sujet, il le traite, il le voit, c'est des gens qui fréquentent. Et du coup, pour moi, l'innovation est importante pour l'ensemble des modèles. Maintenant, il faut qu'on continue ce chemin-là et qu'on arrive à entrer le maximum de choses innovantes dans le cadre de la construction de la Nouvelle-Calédonie. J'ai un exemple concret, c'est le sujet de fonds de l'amélioration de la qualité de la construction de Nouvelle-Calédonie, c'est de l'innovation. C'est un fonds qui a été retiré sur l'assurance, les recettes de l'assurance sur la construction de 5%. Ça représente 100 millions. Ça va financer l'innovation pour qu'on améliore nos constructions. C'est un effet de levier pour aller chercher plus d'argent. Il faut qu'on leur amène l'esprit de l'innovation pour que ce dispositif puisse vraiment prendre son élan et remplir sa vocation. Stéphane Barbomer, vous pensez que la tech, les entreprises innovantes peuvent avoir leur rôle? Est-ce que c'est justement le moment, quand tout est détruit, de reconstruire sur cette base-là? Ça peut être une opportunité? Déjà, je vois beaucoup d'élan, beaucoup d'appétit depuis que je suis arrivé. Donc, ça prouve qu'il y a une volonté. Et là où il y a une volonté, il y a un chemin qui va se tracer quoi qu'il arrive. Mais oui, je pense que la tech, le digital, c'est particulièrement un secteur qui s'exporte bien. Et je pense qu'on l'a pas mal évoqué là depuis 2 jours. Effectivement, moi, je le vois, je viens de la métropole, mais je comprends que les limites d'un marché comme la Nouvelle-Calédonie peuvent être vite atteintes pour des startups qui se lancent. Et justement, dans le digital, c'est quand même des domaines où on a une facilité à répliquer un business et à le faire passer les frontières. Donc, à mon avis, il y a plein de choses à faire. Et puis, c'est le futur. Grégory Tapero, je vous vois acquiescer, mais dans la Non, mais- situation particulière de la Nouvelle-Calédonie, vous pensez justement que Je- une je- start-up comme la vôtre ou d'autres peuvent jouer un rôle déterminant là aujourd'hui? Outre ma start-up, je rebondis sur ce que Stéphane a dit et en quoi je crois très fortement, et c'est ce que je fais depuis 15 ans. Le digital, il n'y a pas de frontières. Tu as une idée, tu le construis, hein, là, vraiment en pur logiciel. Hein. Ça s'exporte, ça se vend par tous tes clients. Ton marché, c'est le monde. Donc ça peut démarrer en Calédonie, ça peut démarrer n'importe où, tant que tu as des talents. Et ça, je pense qu'en Calédonie, enfin, je sais pas que je pense, on a des talents. On a une time zone assez large, on peut
collaborer avec beaucoup de pays. Donc le marché, il est là. Et le digital, je sais que je fais un gros focus sur le côté logiciel digital, mais ça permet en tout cas de casser ces frontières. Et donc ça peut être un vecteur de croissance économique réel. Il y a des exemples pas très loin, d'ailleurs. Alors c'est l'Australie, peut-être que c'est un peu différent, mais je prends une boîte qu'on connaît, qu'on a eue à Vivatech, qui s'appelle Canva, qui s'est attaqué à un marché très spécifique pour les industries créatives de logiciels. Vous connaissez tous Adobe. Aujourd'hui, Canva, c'est devenu énorme. Ça fait la concurrence à Adobe, qui clairement prend ça très au sérieux. C'est un marché très spécifique, ils étaient tout seuls, mais qui aurait cru qu'une start-up australienne montée par une fille qui est fabuleuse, qui s'appelle Melanie Perkins et son mari, puisse venir concurrencer à l'échelle mondiale une boîte aussi implantée et sereine qu'Adobe. Donc il n'y a vraiment pas de limite. Adobe, c'est Adobe ici. Adobe, ouais, pardon. Adobe en anglais, désolé. Là, on avait traduit. De toute façon, on a que des termes anglais. Je vous ferai remarquer de votre part. Florent Montrouge, vous qui venez de la Réunion, comment est-ce que vous voyez cette possibilité pour la Calédonie d'utiliser ces entreprises innovantes pour relancer son économie? Peut-être pour avoir un regard un peu complémentaire. Dans toutes les crises, il y a des opportunités. C'est un peu c'est beaucoup ce qui se dit là. Je vais peut-être prendre un exemple un peu différent d'actions qui se mettent en place, par exemple à La Réunion, mais qui peuvent se mettre en place un peu partout. C'est la mise en place des coffres-forts numériques dans les centres communaux d'action sociale. Donc, c'est quoi concrètement? C'est la plupart du temps quand on a des situations parfois difficiles dans les familles, on se retrouve un peu à la rue parce que la vie fait qu'on n'est plus avec ses papiers. Et les centres communaux, donc ce sont des services d'État, souvent dans les collectivités territoriales, donc dans les mairies, qui mettent à disposition ces espèces de coffres numériques. Donc moi, citoyen lambda, je suis pas très friand de tout ce qui est nouvelle technologie. Par contre, je vais aller dans ce centre-là de ma mairie d'à côté et je vais pouvoir numériser tous mes papiers. Alors, parler de digitalisation, concrètement, pour moi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si demain, pour X ou Y raison, je dois tout perdre et tout recommencer de zéro, mes papiers qui me permettent toujours d'avoir accès à la citoyenneté et de pouvoir jouir de mes droits civiques, ils sont à disposition. Et parfois, ça peut nous aider du coup à débloquer ce qui va me servir de pouvoir manger le mois prochain ou juste ce soir, d'avoir un toit au-dessus de ma tête. Donc, faut pas forcément aller chercher tout de suite des sujets qui, d'un point de vue purement économique, vont être générateurs d'économie au sens d'enrichissement financier. Mais parfois, simplement pouvoir manger, se vêtir, répondre à des besoins primaires. Voilà, ça peut être très pratique aussi et vous pouvez effectivement trouver les uns et les autres des idées. La French Tech, c'est quoi cet après-midi? Il y a quoi comme programme? C'est quoi la suite de vos Principalement, travaux? comme l'a dit Stéphane, sur l'export. Il y a 2 conférences. Une conférence sur comment exporter dans son bassin, donc sur des expériences dans le Pacifique. Donc moi, je vais exposer mon expérience. Il y a le cluster export qui va présenter les actions du cluster. Ensuite, il y a la CCI et Business France qui vont donner aussi une petite description des présentations des dispositifs existants d'aide aux entreprises ultramarines pour exporter. Il y a des dispositifs, il y a des choses, dès qu'on exporte, on est aidé pour réduire un peu les freins à l'export. Stéphane va parler aussi de Vivatech, je laisse peut-être lui présenter sa conférence. Nous, on va parler, alors on a notre directeur général qui sera à distance et qui va présenter un peu l'événement. Moi, je vais parler aussi à quoi ça sert et comment les startups peuvent tirer le meilleur parti de notre événement qui a lieu en juin prochain, en 2025. Le public, pour l'instant, sur ces 2 jours, ça correspond à ce que vous attendiez? Oui, parfait. On est dans la moyenne habituelle. Il y a entre 50 et 100 personnes à peu près pour les conférences, ce qui est un bon public qui est intéressé, il y a des bonnes questions. Comme je disais, ils étaient frustrés de ne pas poser toutes les questions, par exemple à Grégory tout à l'heure. Ils pourront vous croiser cet après-midi, Voilà. vous y retournez. Exactement. Et alors, c'est le ministre Charles des Outre-mer qui vient Absolument. clôturer. C'était prévu Alors, ce n'est pas Est-ce prévu. que c'est un plus pour... C'est un énorme plus. La Réunion a fait 4 ministres de la République l'année dernière. On y était, c'était impressionnant. Dans l'actuel ministre des Affaires étrangères qui était en charge du numérique. Et juste pour vous donner l'importance qu'accorde le gouvernement français en général, et c'est quelque chose de stable, qui ne bouge pas, sur le sujet de l'innovation. La France a fait un grand bond dans le chemin de la Startup Nation où on était largué. Et là, ça y est, on est revenu, je dirais, dans la course. Et je pense que nous, chaque territoire, on peut aussi suivre, même si la taille n'est pas un critère. L'a très bien dit tout à l'heure Grégory. D'ailleurs, je donne un exemple rapide. L'Estonie, c'est 1,3 million d'habitants. Ils ont une dizaine de licornes. L'Italie, 40-50 millions d'habitants. Ils ont 2 licornes. Licorne,
C'est une belle start-up qui est valorisée certains montants, 1 milliard. Mais ce n'est pas une question de taille, c'est vraiment une question d'agrégation, de volonté, travailler tous ensemble dans le même niveau, enrichir nos expériences par rapport à ce qui se passe au niveau des autres collectivités ultramarines, être ouvert sur son bassin et avoir bien sûr des politiques et des acteurs, parce que ce n'est pas que les politiques qui vont faire la chose, des acteurs qui soient conscients qu'on doit converger et avancer tous ensemble. Vous reviendrez les uns et les autres en Nouvelle-Calédonie pour voir comment se développe la tech? Avec plaisir. Bien sûr. Ah bah, vous êtes obligés, vous aussi. Moi, je suis ravi, c'est mon deuxième passage. J'ai été invité l'année dernière à l'occasion des Assises des Outre-mer. C'est génial, je suis ravi d'être de nouveau invité. Et puis, allons construire ensemble. Eh bien, écoutez, merci en tout cas à tous les quatre d'avoir partagé vos réflexions sur cet événement So Tech So Good et nous avoir fait part des développements qui étaient possibles, d'avoir pris sur votre temps.